Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, c'est un jour spécial. Vous voyez comment je suis lookée. J'ai porté ma tenue de Mama Africa parce que c'est la fête des papas. Et qui dit papa dit d'abord les mamans. Et donc, on va parler de long en large des papas. On y va? Que ceux qui le voulaient puissent faire un coucou à leur papa. Et donc, je fais un coucou au papa de Mariam Traoré, alias Lina Alicia. Je fais un coucou au papa de Massim Amouzou. Un coucou au papa de Natchou. Un coucou au papa de Larios Wito. Un coucou, des bisous au papa de Lesoter Anago. Et une pensée pieuse pour le papa de Chola Saoumi puisqu'il n'est plus avec nous. Et puis, je vais continuer en lisant le joli petit mot que mon fils a laissé à son petit papa. Vous le voyez là. Donc, il dit, bonne fête des pères, papa. Moi, Ariel, maman et tata. Tata, nous t'aimons beaucoup parce que chaque jour, matin, midi, soir et même nuit, tu nous apportes des gâteaux, des habits, des chaussures, des montres et des pommes. Bisous papa, je t'aime papa. Donc voilà, le courrier que mon petit poussin a adressé à son papa, c'est chaud, n'est-ce pas? Et donc voilà, à vous tous, je souhaite une bonne fête. Est-ce que vous savez que de la même façon que nous nous plaignons dans notre communauté, dans notre société, de la violence faite aux femmes, est-ce que vous savez que dans notre même communauté, il y a des hommes qui sont violentés tous les jours dans leur maison, violentés tous les jours par leur épouse? Pas forcément violentés physiquement, mais des hommes qui sont insultés, des hommes qui sont blessés dans leur orgueil d'homme, des hommes qui, peut-être parce qu'ils sont au chômage, n'arrivent pas à remplir, à subvenir aux besoins de leur famille. Est-ce que vous savez que ces personnes, ces hommes, sont tous les jours violentés par leur épouse, par leur entourage, par les mots qu'ils utilisent? C'est pas une bonne habitude. Un père reste un père. Ce n'est pas son portefeuille qui fait d'un père un père. Un père, je pense, il est un père par les valeurs qu'il inculque à ses enfants. Je voudrais aussi en profiter pour penser à tous ces pères que nous pourrions qualifier d'indignes. Ces pères qui commettent l'inceste, qui couchent avec leurs enfants. Je rends grâce à Dieu parce qu'il arrive que j'entends des histoires comme ça. Je rends grâce à Dieu de ne pas avoir vécu ça. Et je dis bravo à tous les papas qui font la différence entre leurs filles et les autres femmes. Et je voudrais dire à ces papas, je sais qu'ils savent qu'ils sont dans un gouffre. Je ne suis pas là pour les juger et personne n'est d'ailleurs là pour les juger. Personne ne pourrait les juger à part eux-mêmes et leur Dieu. Je sais qu'ils savent qu'ils sont dans un gouffre. Mais s'ils le veulent et s'ils demandent à l'aide, ils peuvent l'obtenir. Parce qu'une fille reste une fille. Votre fille n'est pas votre femme. Votre fille n'est pas une femme pour que vous puissiez la toucher. C'est de l'aberration. Vous êtes un père de famille. Vous êtes là pour inculquer des valeurs à votre progéniture. Vous n'êtes pas là pour détruire son avenir. Parce que, après Dieu, les parents sont les personnes qui sont censées nous enseigner des valeurs. Notre Père, nous portons son nom. Nous avons son sang. Nous avons aussi ses valeurs. Il nous montre le chemin qu'il faut emprunter dans la vie. Donc, il n'est pas question qu'au lieu de nous enseigner ces valeurs, il soit la personne qui nous traumatise, qui nous empêche de penser à un avenir florissant. Je voudrais aussi penser à ces pères qui ont engrossé une femme, qui ont enceinté une femme et qui après l'ont abandonnée. Je vais vous dire, ce n'est pas d'abord à cette femme que vous faites du mal. Ce n'est pas d'abord à elle que vous faites du mal. Oui, elle va souffrir un peu, mais c'est à votre enfant que vous faites du mal. Alors, si vous l'avez fait, il n'est jamais trop tard pour réparer ses erreurs. Retournez en arrière, demandez pardon et occupez-vous de vos enfants. Parce que vous savez, la famille est la cellule de la société. Lorsqu'une famille se porte bien, une société se porte très bien. Parce que la société est constituée d'un ensemble de familles. Lorsque la famille se porte bien, c'est la société qui se porte. Jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez que vous avez laissé des casseroles derrière vous, retournez derrière et réparez ce que vous pouvez. Et enfin, je voudrais fait un coucou, des bisous à toutes ces personnes que nous rencontrons. À ces personnes du hasard,
À ces personnes qui ne sont ni notre père génital, mais qui nous donnent tellement d'amour. Ces personnes que nous croisons par hasard, ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être même un oncle, ça peut être même un membre de la famille. Oui, par exemple, moi j'ai la chance d'avoir mon grand frère qui est comme mon papa, qui s'occupe de moi. Je me rappelle que pour ma première école, pour la première année à l'école, pour essayer, c'est lui qui allait m'inscrire. Je me rappelle que la première moto que j'ai achetée, c'est mon frère, parfait, qui a acheté la moitié. J'avais pris mon secours scolaire. Il a dit, tiens, ne le dépense pas dans les chaussures, dans les habits. Donne-le, on va t'offrir une moto. Et puis, il m'a offert la moto. Je me rappelle que mon premier appartement d'étudiant que j'ai loué, c'est mon frère qui m'avait aidé à le faire. Donc, bravo à tous ces papas du hasard qui ne sont pas notre papa génital, qui n'ont aucun devoir envers nous, mais qui nous donnent tellement d'amour, tellement de bonheur, qui nous donnent des conseils, qui nous aident à aller de l'avant. Voilà, être papa, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. C'est pas facile. Comme le disait le chanteur, tout le monde sait comment faire des bébés, mais personne ne sait comment faire des papas. C'est pas facile. C'est pourquoi c'est si bon quand on est un bon papa. Vous savez, quand vous allez regardez derrière moi, hein, c'est l'image de Spider-Man qui est là. Ces héros qui sont à la télé, qui, le temps d'un film, font des exploits. Non, vous n'êtes plus que ça. Vous n'êtes plus que ça parce qu'au quotidien, vous relevez des exploits. Vous nous donnez à manger, vous pensez à notre éducation, à notre santé, à notre avenir, à tellement de choses à la fois. C'est pourquoi Dieu vous bénit. Dieu vous bénit abondamment. Allez, je fais des bisous à tout le monde. J'espère que les mamans gâtés les papas, vous avez aimé, donnez-moi un pouce et surtout abonnez-vous. Il suffit pour cela de cliquer sur l'onglet rouge de s'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.